tout le monde, donc petite nouvelle vidéo affût approche sur du coup renard et sanglier. Du coup dans cette vidéo, petit point avant que je commence la vidéo, je vais vraiment essayer de commenter les actions de chasse que je vais présenter et vraiment limiter du coup les phrases que je mettais comme dans la première vidéo. Donc voilà, sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo et profitez bien. Donc du coup on commence la vidéo avec ce joli sanglier qui me sort en 60-70 mètres à peu près. Donc du coup je le vois pas sortir, il me surprend vraiment, j'avais regardé 2 secondes avant comme on voit sur la vidéo et je le vois vraiment pas sortir. Du coup il me surprend pas mal, et le temps que je me mette en place du coup j'ai peur de mettre une mauvaise balle, donc il était en course donc je préfère abstenir mon tir sur ce sanglier. Donc voilà, donc là on se trouve sur un nouveau poste, un nouveau soir. Du coup mon poste est situé juste en face d'un poulailler, voilà, qui a été assez fréquenté l'année dernière. 2 renards ont été faits sur ce poste-là. Donc à ce moment-là, j'aperçois un renard qui me sort du friche à gauche. Du coup, je prends la carabine, je me prépare, j'essaye de mettre des coups d'apeau, mais il est encore vraiment loin. Du coup, je préfère vraiment jouer de la peau. Voilà, encore à une bonne distance, mais bon, je préfère m'abstenir et vraiment essayer de jouer de la peau pour qu'il se rapproche. Et du coup, il longera le friche qui est à ma gauche et je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Donc du coup petite soirée à Fus ce soir dans ce champ là. Du coup j'attendais et à un moment un renard qui me sort à l'angle là-bas en face et qui longe le friche et qui rentre en fait dans le friche. Du coup je le tire pas, j'appelle avec la peau, rien. Et en fait au bout d'un moment il ressort. Donc je me place bien posé et tout. Donc pas mal d'adrénaline pour le coup. Donc je me place bien. Je mets bien ma proie en plein milieu. Et au final il tombera net. Donc belle fin de soirée. Encore on est en début de soirée. J'ai vite aller me replacer au cas où. Beau petit renardeau. Assez content de la chose. La balle est un peu derrière. Ah bon. On va pas se plaindre. Je suis dedans. Donc voilà, je vais essayer de faire des belles photos avec. Donc du coup on se retrouve une semaine plus tard, là sur une nouvelle session assez matinale où j'ai fait vraiment que de l'approche. Donc là sur cette scène j'avais aperçu un renard juste avant que j'avais pas pris en vidéo. Et là je le cherchais, je le voyais plus dans le champ. Quand soudain je vois les feuilles, les sortes d'herbes devant moi qui bougent. Donc je le vois, ouais, c'est un jeune renardeau. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Donc pour ceux qui se demandent, du coup je le tirerai pas parce que juste derrière la cuvette il y a des habitations, donc je pourrais pas tirer par une sécurité. Du coup sur cette scène on change encore de biotope, j'arrive dans un champ de friche du coup qu'on avait vu dans le premier épisode où j'ai fait mon repérage. Donc j'ai vu un renard dans ce champ là. Donc en m'approchant j'aperçois au loin le long du bois une petite tache marron, donc j'arrive bien à repérer que c'est un renard directement. Sauf que je peux pas me rapprocher de lui parce qu'après je suis tout à découvert dans le champ. Donc du coup je décide de pas le tirer. Si c'est pour le blesser ça sert à rien, donc j'décide de pas le tirer. Et du coup je décide de l'observer un peu à la lunette et de le laisser rentrer dans le bois.
Donc voilà, une fois le renard rentré dans le bois, du coup, je décide de changer de champ, quoi, et d'aller dans le champ, du coup, où j'avais loupé mon renard dans la première vidéo, où j'avais mis mon petit coup de doigt là, et du coup, j'avais été au-dessus. Donc je vous laisse avec la suite. Donc voilà, arrivé à l'angle du bois, j'aperçois quelques chevreuils du coup sur ma droite là. Et en face, une toute petite tache marron, j'arrivais pas trop à identifier entre un marcassin et un renard, parce que l'herbe commence à repousser. Et en me rapprochant, j'arrive à distinguer que c'est un renard. Donc j'évite de faire la même connerie que dans la première vidéo. Et du coup je décide de me rapprocher, de faire une longue approche.
Donc voilà, donc à ce moment-là, le renard ressort du champ et décide de s'arrêter sur le chemin, du coup en face de moi. Et je le vois commencer à rentrer dans le bois, du coup, ce qui est pas bon signe pour moi. Parce que s'il rentre dans le bois, je pourrais fortement le perdre, quoi. Donc j'essaie de le regarder à la jumelle, mais avec un peu la pression que j'ai et l'adrénaline qui monte, du coup j'arrive pas trop à me stabiliser. Donc je décide de pas tirer tout de suite. Donc à ce moment-là, le renard rentre dans le bois. Du coup, je décide de longer le chemin et au pire essayer de le surprendre s'il ressort dans le chemin bout. Mais tout se passera pas forcément comme je l'avais prévu. Je vous laisse avec la suite. Donc arrivé à ce croisement de chemin, j'entends le renard marcher dans le bois, donc je prédis qu'il revient vers moi, quoi. Donc je l'entends bien, donc je décide de m'arrêter à ce chemin parce que j'entends qu'il n'a pas traversé encore et au pire s'il pourrait traverser, j'aurai sûrement le temps de lui mettre une balle. Donc je l'attends et je vous laisse avec la suite. Donc du coup, petite explication sur ce qui vient de se passer. Donc j'entendais le renard vraiment revenir sur moi, mais fort quoi, donc je savais qu'il allait pas sortir loin. Sauf que j'ai vraiment pas eu le réflexe parce que j'étais en zoom x6 sur ma lunette et j'ai pas eu le réflexe de diminuer le zoom. Donc je l'entendais se rapprocher, et une fois sorti, bah ça m'a vraiment surpris, je voyais vraiment juste la boule marron quoi dans la lunette. Et je tire un peu au jugier parce qu'il traverse un peu plus vite que prévu. Je pensais qu'il allait s'arrêter dans le chemin, mais en fait il m'a vu et du coup ça l'a fait accélérer. Du coup j'ai dû tirer un peu au jugier entre les branches et la balle sera pas si mauvaise parce qu'elle tapera dans la tête. Voilà. Donc voilà, la vidéo s'achève ici pour moi. Donc je vous souhaite à tous une bonne reprise de la chasse 2020-2021 et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.